Euh, je vais essayer de voir. Alors, patientez une seconde. Je fais un petit réglage. Alors, bonsoir. Marie-Chantal Le Tourdou, Astrid Koulak également. J'espère que le problème a été réglé. Voilà, j'espère que le problème a été réglé, pardon. Donc, on y va. Essayez de partager et surtout inviter les autres. Invitez le maximum de personnes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une dame au grand cœur et je reviendrai dessus dans un prochain direct. Je reviendrai sur son cas avec beaucoup plus de précision. Je vais tenter de mettre mon micro-cravate si vous allez peut-être mieux m'écouter. Si le volume, si le son est bon, merci de me faire signe. Alors, je vous disais ceci, je vais d'abord commencer par le concept que j'avais mis sur pied récemment, qui consistait à parrainer les enfants en Afrique. Jusqu'ici, ça n'a pas encore pris corps, mais je ne le disais pas pour que ça se fasse tout de suite, mais c'était sur le long terme, c'est-à-dire qu'au fil du temps, si les gens parviennent à adhérer à cette idée, je serai très très content. Alors j'espère, Landry Dissaker, j'espère que tu vas bien. Alors dites-moi si le son est parfait, parce que j'ai mis mon micro, j'espère que vous m'entendez parfaitement. Donc je disais ceci, c'est très très important de venir en aide aux autres. C'est très très important. Pour revenir donc sur le concept dont je vous parlais, ça consistait à quoi? À parrainer les enfants en Afrique, précisément au Cameroun. J'ai pris l'exemple sur moi-même parce qu'il faut parfois prêcher par l'exemple. Il faut prêcher, il ne faut pas seulement être dans les discours, il faut être soi-même dans l'action. Donc j'avais commencé par un enfant dans un autre pays africain et j'ai pris maintenant un enfant au Cameroun que je suis en train de parrainer actuellement à hauteur d'1 € par jour, juste pour vous dire que c'est possible. C'est juste un retour d'expérience sur ce que j'ai déjà eu à faire. Je vous exhorte aussi à le faire, c'est très très important, dans le sens où, juste en donnant 1 €, vous changez la vie d'un enfant, juste en donnant 1 €, vous apportez le sourire à cet enfant, vous garantissez l'épanouissement de cet enfant, parce que pour un enfant quand même qui doit avoir peut-être au Cameroun 1 € par jour, je pense que ça peut être, c'est pas peut-être, c'est pas pour dire qu'avec 1 € on peut mener une vie de luxe, mais je pense que c'est déjà important pour ne serait-ce que être à l'abri de tout ce qui est besoin primaire. C'est très important. Alors je vous incitais à faire pareil. J'ai encouragé d'ailleurs certains. J'ai une brillante dame, mais qui souhaite rester dans l'anonymat. J'ai personnellement discuté avec elle, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Elle m'a dit ton projet m'intéresse. Et d'ailleurs, elle a commencé à financer, à donner le coup de main de temps en temps. Elle est en train de préparer des paquets pour envoyer à la dame. Donc pour ceux qui viennent de rejoindre le direct, je vous en prie, partagez-le massivement. Je vais commencer et j'ai plusieurs vidéos que je vais partager avec vous pour vous faire voir à quel niveau, voilà, pour vous faire, n'est-ce pas, avoir quand même quelques images de la situation
dans le Grand Nord. C'est très très préoccupant. Donc je vais commencer d'abord par par le lien PayPal, si quelqu'un veut bien donner un coup de main. Après, ça c'est en fait c'est deux choses, hein, si vous voulez. Je vais commencer par le premier. Le concept, il est strictement, bon, on va dire, il est personnel et j'encourage les gens à faire comme moi. C'est-à-dire, c'est quoi le concept? J'avais intitulé ça, bon, j'avais appelé ça comme ça le benguiste parraineur ou bien opération un benguiste un benguiste un par un. Ça consiste, voilà, à prendre en charge un enfant au Cameroun, à le parrainer, à l'aider dans ses études, à financer, pourquoi pas toutes ses études, oui, en partie, à s'occuper de sa santé quand l'enfant est malade, tout ce qui est argent de poche, vêtements, épanouissement et autres. Je pense qu'à hauteur d'1 euro, salut à toi Suzanne Ngathieu, même si j'ai ton macabo pour le truc de l'autre jour là, le macabo là n'est pas encore fini. Je suis content que tu sois dans le direct parce que je t'avais dit que je devais organiser le direct aujourd'hui pour parler du cas de cette brave maman dans le Grand Nord, à l'extrême nord précisément si vous voulez. Donc le deuxième concept c'est quoi? Le deuxième concept ici concerne, ben, je ne veux pas appeler ça l'orphelinat. En fait c'est juste une dame qui a un grand cœur, qui s'est dit, je ne vais pas laisser ses enfants pauvres, ses enfants démunis, comme ça errer dans les rues. Je vais les récupérer. Le peu que j'aurai, même si c'est un beignet par jour, je partagerai avec ses enfants. Elle a laissé tout. Elle a abandonné juste pour une seule cause qui me semble une cause ici légitime, qui me semble même quelque chose de très bien. Ça veut dire que c'est quelque chose de louable. Elle a fait ce choix d'aider ses enfants, de les accompagner, de faire le nécessaire pour que ses enfants puissent avoir le minimum pour manger, trouver un petit logement, même si je n'appelle pas ça logement. Ils n'ont pas de toit en tant que tel, si vous voulez. Elle a essayé de concocter des petits trucs comme des toitures. Les enfants dorment à même le sol. Et je rappelle que parmi ces enfants, il y a beaucoup qui sont des déplacés de Boko Haram. Il y a beaucoup qui n'ont plus de parents. Ces enfants, soit les parents sont morts en guerre contre Boko Haram, soit les parents les ont abandonnés en fuyant. Après, ils sont en train de chercher. Lydie Fouken, salut et bienvenue. Peut-être elle est en train de... ses enfants, bon, parmi ces enfants, il y a beaucoup qui sont en train de rechercher leurs parents qui n'ont pas encore trouvé. Les parents, peut-être de leur côté, ont abandonné parce qu'ils ne peuvent pas s'en charger. Financièrement, c'est très, très difficile. Donc, j'ai donc choisi. Donc, je vais dire, comment dire ça? Ça dit que je suis parti, pas dans l'intention, pas dans le but d'ailleurs de rencontrer la dame. C'était pas, je ne la connaissais pas. Et en discutant avec un de mes contacts à l'extrême nord, notamment dans la ville de Mokolo, je lui dis, j'ai envie que tu me trouves un enfant dans l'environnement où tu te trouves. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants dans le nord qui sont dans des situations difficiles. Je veux que tu me trouves un enfant là-bas que je vais parrainer à hauteur d'1 euro par jour minimum. Ça ne va pas me tuer. En Europe, si je sacrifie 2 euros pour un enfant tous les jours, ça ne retire rien sur moi. Parce que je compte, je ne sais pas combien je dépense par jour, mais seulement sur ce que je dépense, si je parviens à mettre 1 euro à l'abri, si je parviens à mettre à côté 1 euro pour un enfant, c'est largement suffisant pour que cet enfant puisse retrouver le sourire. C'est comme ça que j'explique donc à la dame, je lui dis, s'il te plaît, trouve dans ton environnement un enfant qui est vraiment en difficulté, un enfant qui est vraiment dans le besoin. Il ne faut pas prendre un enfant qui est déjà à l'abri du besoin. Pourtant, il y a d'autres qui sont en train de souffrir. Elle me dit, mais attends, quand tu me dis, trouve-moi un enfant qui est vraiment dans le besoin, je te rappelle que ce n'est pas ça qui manque dans le Grand Nord. Il y en a tellement ici. J'étais choqué, j'avais déjà vu quelques images quand même des enseignants qui se plaignaient. J'avais vu quand même quelques images de nos enfants qui faisaient 4-5 km pour avoir de l'eau, et même pas de l'eau potable. Il y avait tellement de situations comme ça, mais je me disais, bon, peut-être avec le temps ça va aller, mais malheureusement, ça n'avance pas. Et le même régime Biya est là, Biya s'en fout de nos populations, et je me suis dit, la solution, ce n'est pas de rester à critiquer Biya tous les jours. La solution, c'est quoi? C'est de prendre le taureau par les cornes, c'est en nous bougeant nous-mêmes.
Ce n'est que par les actions qu'on pourra nous juger et non pas le bavardage qu'on fait sur les réseaux sociaux. Donc, je fais quoi? Je contacte ma soeur, je dis à la dame, s'il te plaît, trouve-moi un enfant là-bas, ça va être important. 1 euro, ça ne va pas me dépasser. Elle me dit, ok, j'ai trouvé un enfant. Voyez, les enfants sont versés partout là-bas dans les rues. Ils montent et descendent. Les enfants ne vont pas à l'école. Ils n'ont pas de quoi manger. Ils sortent dans les rues pour aller mendier. C'est un peu comme le phénomène des Chegues au Congo. C'est un peu comme le phénomène des enfants, comme on appelle ça au Niger et au Sénégal, qui sont exploités par des, des imams des écoles coraniques qui les envoient dans les rues aller mendier et autres. Je rappelle que le cas là-bas, c'est très préoccupant. Et tout de suite, j'ai dit, je vais m'en charger. Ma soeur me dit, non, j'ai déjà trouvé. Et si tu veux même encore d'autres enfants, ils sont tellement nombreux ici. Il y a une dame auprès de moi ici, non loin de la maison, et qui a un centre. Bon, quand elle dit centre, elle a appelé ça, bon, quand on dit orphelinat, l'orphelinat, c'est quelque chose qui est quand même structuré, c'est-à-dire qu'il y a un statut, qui a une adresse, qui a voilà, un directeur, un ceci, tu vois. Il y a quand même il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte. Ça veut dire qu'il faut quand même que plusieurs éléments soient réunis pour pouvoir déclarer voilà, qu'on a l'orphelinat. Alors, pour le cas de la dame, je ne dirais pas que c'est l'orphelinat, mais c'est juste une dame qui s'est laissée aller elle-même, qui s'est abandonnée, qui a essayé de s'oublier elle-même au point où elle n'a plus le temps d'aller se refaire les cheveux, elle n'a plus le temps d'aller se faire belle, elle n'a pas le temps d'aller je ne sais pas, s'acheter des beaux vêtements, elle n'a plus le temps de presque rien faire parce qu'elle se soucie, parce qu'elle s'occupe de ses enfants. La dernière fois que je l'ai appelée, non seulement elle était en voyage, elle est revenue. Quand j'ai eu à discuter avec elle, elle était partie chercher du bois. Et vous imaginez, dans la région du Nord qui est, on va dire, semi-désertique, c'est une zone quand même qui est très très aride. Combien de kilomètres elle fait pour aller trouver du bois pour nourrir près de 40 enfants? Parce que je rappelle, au départ, c'était 5, c'était 6, 7, 10, 15, 20. Au fur et à mesure, ça ne faisait que s'ajouter, les enfants ne faisaient que venir. Et on orientait tous ces enfants chez la pauvre dame qui, elle, derrière, ne savait plus comment faire. Elle était débordée. Donc, j'ai donc dit à ma soeur, quand elle m'a trouvé une petite fille que je suis en train de parrainer, j'ai dit, bah, c'est bon, je vais m'occuper de celle-là. Elle m'a dit, non, mon frère, si toi, tes moyens te permettent de prendre un seul, le conseil que je peux te donner, n'abandonne pas les autres. J'ai dit, ma mère, l'autre là, un déjà, pour moi, c'est bon parce que j'ai déjà un deuxième enfant, ça me fait 2 enfants à hauteur de 2 euros minimum tous les jours. Donc, ça va être peut-être un peu lourd pour moi à un certain moment. Elle m'a dit, ok, ce que tu peux faire, contacte les autres, essaye de multiplier, essaye de sensibiliser, voilà, dans ce sens-là. S'il y a beaucoup d'autres également qui peuvent faire comme toi, qui peuvent accepter de parrainer les enfants ici, elle m'a dit, si tu veux, je vais te faire voir. J'ai dit, ok, j'attends les images. Elle m'a dit, j'irai contacter cette dame-là dans l'orphelinat, entre guillemets. Elle me dit, j'irai voir, je vais te montrer, tu verras. Je vous rappelle que j'ai coulé les larmes quand j'ai vu ces vidéos. Pourquoi rester indifférent? Pourquoi être là sur la toile à faire des clashs complètement inutiles? Pourquoi ne pas prendre le taureau par les cornes? Pourquoi ne pas nous-mêmes nous engager? Je disais encore hier, et je l'ai toujours dit dans mes directs, ce n'est pas du tout possible. C'est inadmissible qu'un Camerounais, qu'un Africain, au 19e siècle, ne mène aucun combat. Si vous ne menez aucun combat, si vous n'êtes pas engagé, au moins c'est sur un front, ça veut dire que c'est vous le problème. Ça veut dire que vous avez un gros problème. Alors, attendez 1 minute, s'il vous plaît. Pendant 1 minute, je vais faire une manipulation. En attendant, partagez massivement le direct et surtout invitez le maximum de personnes possible. Je vais trouver... Attendez voir. Surtout si vous avez des préoccupations, vous les mettez en commentaire. Je peux prendre le temps de lire, même si ce n'est pas évident. Voilà, j'ai copié le lien PayPal, c'est bon. Je vais maintenant faire des vidéos, je vais vous montrer des vidéos au fur et à mesure.
Nord précisément, si vous voulez. Donc, voilà. Alors, je rappelle que je viens de mettre le lien. Je viens de mettre le lien là, PayPal, qui est affiché. Je vais épingler. Je vais épingler le lien PayPal pour ceux qui veulent cotiser pour encourager ce combat. Voilà, je rappelle. Ce n'est pas pour mettre dans mes poches. Je rappelle pour vous qui voulez aider. Après, si vous voulez que je vous accompagne, si vous voulez peut-être que je vous oriente, vu que j'ai au moins déjà un contact là-bas et peut-être 2, 3, si vous voulez trouver, peut-être passer par moi pour trouver les enfants dans l'extrême nord que vous allez parrainer, il n'y a pas de souci, vous m'écrivez inbox. C'est très important. Le plus important, c'est qu'en fait, c'est qu'au final, vous ayez au moins un enfant à parrainer. Quand je dis 1 euro par jour, c'est le minimum. Vous pouvez donner 10, 20 euros selon vos moyens. Mais je pense que le plus important, et ce sur quoi on peut s'appuyer pour dire qu'au moins on s'est battu pour que ce pays-là sorte de la pauvreté. On s'est battu pour garantir le sourire à nos petits frères. Ce sont des actions, les différentes actions que nous aurons menées. Ce n'est pas avec le bavardage. Donc on va continuer. Partagez ce live massivement, s'il vous plaît. Partagez massivement. Donc je vais commencer par une première image que je vais vous montrer. Je vais montrer globalement parce que pour le moment, je rappelle que je suis en train d'attendre. Parce que la sœur, quand elle me dit oui, la situation est préoccupante, il faut vraiment que tu te bouges. Si tu ne peux pas le faire, passe le message aux autres. Si les autres peuvent peut-être aider, s'ils peuvent contribuer, il n'y a pas de souci. Mais le plus important, c'est d'aider ces enfants parce qu'ils sont en difficulté. J'ai dit, ok, je ne perds rien. Je veux quand même faire plusieurs lives là-dessus. Je vais multiplier les efforts. Au moins, j'ai un peu plus de temps ces derniers jours parce que bon, je suis en vacances. J'ai un peu plus de temps maintenant. Je vais multiplier les lives dans ce sens-là. Si les gens peuvent contribuer éventuellement, on va pouvoir, voilà, on va pouvoir faire quelque chose. Donc je vais prendre certaines images ici. Vous allez voir. C'est juste pour que vous puissiez vous imprégner de la situation. Et je rappelle que ce n'est que le début et que d'ici peu, je viendrai ici avec une vidéo complète. Souvent, moi, elle a la même mentalité. On appelle tel à les deux répondre. Tu vois? Regardez. Bon. Voilà le Ben Skinner qui est venu accompagner, qui est venu déposer le contact et la dame qui doit retourner. Vous voyez, donc ce n'est qu'un espace, hein, c'est juste un petit espace comme ça, c'est à l'air libre. Prêtez bien attention, prêtez bien attention. Regardez comment la gale a bouffé les pieds. Regardez comment nos enfants souffrent. Regardez, c'est un enfant qui a moins de 2 ans. Regardez les conditions dans lesquelles ces enfants vivent. Et le roi Biya est assis à Yaoundé, il bouffe les milliards. Et elle a son traitement. Assoiffé, affamé. Regardez. Regardez les conditions dans lesquelles ces enfants vivent. Ce sont des déplacés, des enfants qui ont été... un bébé qui a les traces de ça, tu n'ignores pas. Mais je n'ai pas vu les traces de ça. Ça veut dire qu'elle est bien entretenue. Donc regardez bien, regardez bien. Ça veut dire qu'elle est bien entretenue. J'espère que vous avez... Je vais... Non, ça c'est plutôt une photo. Donc voilà, c'est cette photo-là que je cherchais. Il faut que ça se stabilise. Hein, pour regarder comment la gale a mangé le pied. Regardez comment la gale, regardez toutes ces... Je ne supporte pas trop ça, mais bon, je suis obligé, au moins pour ceux qui veulent avoir certaines images, ceux qui veulent s'imprégner de cette réalité, ceux qui veulent savoir ce qui se passe réellement. Donc regardez très bien. Partagez ce live massivement. C'est aussi de cette façon-là qu'on peut sensibiliser et surtout dénoncer ce qui se passe dans le Grand Nord.
dans notre Cameroun, dans notre pays globalement, parce qu'il n'y a pas que dans le Grand Nord que les populations souffrent. Il y a la souffrance et c'est partout au Cameroun. Pendant ce temps, ces enfants sont en train de galérer. Le roi Biya est assis au palais, il boit son champagne, il boit du bon vin, il s'en fout des populations. Donc on va continuer. C'est toujours dans le même centre. Ça c'est pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà. Vous voyez? Pourquoi pas se battre? Pourquoi pas se battre pour ces enfants? Pourquoi pas faire quelque chose? Donc regardez. Moi je vous invite juste à bien regarder pour vous rendre compte de la situation. Mais la prochaine fois... Dans toutes les églises, même ici, là, il y a les aumôniers même pour eux. Il y a les aumôniers pour eux. Voilà ces enfants abandonnés. Tu verras qu'à l'église... Voilà, ça continue. Regardez les marmites dans lesquelles... Voilà la pauvre dame. Vous allez voir, hein. Essayez de partager au maximum. Donc voilà à peu près la situation. Il faut faire 4 à 5 km pour avoir de l'eau potable. Et là, on est au Cameroun. On est au Cameroun. Regardez là où les enfants dorment. Voilà les nattes. Voilà, regardez les conditions dans lesquelles nos enfants vivent. Ils ne vont pas à l'école. Le matin, ils se lèvent, ils vont aller monter, descendre au quartier, tourner. Et le soir, ils reviennent là. Si on a préparé, ils mangent. Le jour qu'on n'a pas préparé, les enfants s'endorment comme ça. Donc je pense que si, oui, on peut bien accuser Biya, mais entre-temps, il faut bien qu'avant d'accuser Biya, qu'on soit en train de se bouger. Voilà. Les conditions dans lesquelles, voilà, ces enfants vivent. Ce sont les poteaux qui vont tenir. Voilà. Donc regardez. Maintenant, je vais vous montrer l'image. Ça, c'est la brave dame elle-même. Voilà. C'est la dame là, voilà. Bon, merci Camille, je suis en face de la maman de l'orphelinat qui est prête à te remercier. Elle voudrait vous remercier pour le geste, pour ton geste. Et Suzanne. Suzanne, c'est la sœur camerounaise qui a accepté de m'accompagner dans ce petit projet, dans ce petit combat. Elle a dit de toute façon, Bertie, je suis de tout cœur avec toi et j'accepte, je t'accompagnerai. Bon, Bertie Camille, je suis en face de la maman de l'orphelinat qui est prête à te remercier. Elle voudrait vous remercier pour le geste, pour ton geste. Et... C'est la même vidéo. Attends voir. Il y a une autre là de... Voilà, je crois que c'est celle-ci. Bonsoir mon fils. Je ne saurais comment te remercier. Parce que faire un geste comme ça, c'est pas donné à n'importe qui. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Bertrand, Camille et Suzanne, je vous remercie beaucoup. Voilà, tu as pu finalement. Parce que on avait beaucoup de problèmes à résoudre. Bon voilà, nous allons résoudre avec ce que vous avez envoyé. Ma mère, nous on est disposés à t'aider jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège là où vous êtes. Merci ma mère, merci. Il faut que ça touche aussi les autres âmes de bonne volonté. Merci beaucoup. Voilà, donc voilà la brave dame. Voilà une dame qui a refusé, qui à un moment s'est dit non, je ne peux pas m'occuper de moi-même, je ne peux pas que m'occuper de mon entourage. Je vais prendre soin des enfants, même des autres. Parce qu'aujourd'hui, ces enfants sont ses enfants à elle.
Il n'y a pas de différence à faire. Ce sont ses enfants, comme le veut la tradition africaine. Même au quartier, les gens disent, mais tu es devenu n'importe quoi. Oh là là, tu t'es embourbé dans une histoire sans fin. Pourquoi te donner de la peine et autres? Elle dit, je suis fier de faire ce travail. Je suis content. Et nous, pareil, ma mère, comme je disais, nous sommes contents de te donner le coup de main pour que tu puisses aller jusqu'au bout de ce projet. C'est quelque chose vraiment d'admirable. J'encourage ce genre d'initiative. Voilà une dame qui a refusé. Elle a dit, je ne veux pas voir l'humiliation. Je ne veux pas voir ces enfants humiliés. J'ai envie de faire le nécessaire pour m'occuper d'eux. Elle n'est pas chercher du bois, elle vient de poser. Elle n'est pas chercher de l'eau, elle vient de poser pour s'occuper de ces pauvres enfants. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ce direct. Malheureusement, il y a 72 personnes en ligne qui regardent. Un direct aussi importantissime. Pourtant, je l'ai annoncé bien avant. J'aurais fait un direct là maintenant pour insulter je ne sais qui. Il y aurait 1000 personnes pour regarder. Mais quand c'est des directs qui sont super importants, il n'y a presque personne. Mais s'il n'y a que 70 personnes ou 80, comme c'est le maximum ici, s'il n'y a que 80 et que parmi ces 80, il n'y a que 5 ou 10 à chaque direct que je vais faire qui sont prêts à aider, prêts à soutenir cette brave dame, alors je dirais quand même que je n'ai pas perdu mon temps. Je suis d'accord, parce qu'il y a tellement de cas comme ça, on ne va pas que passer le temps à faire ça. La solution, c'est de pousser Biya dehors pour installer le président élu Maurice Kamto, qui certainement prendra ce genre de situation, ses enfants en charge. C'est très important. Je n'aime pas trop revenir sur ça, mais bon, je vais quand même voir si je peux trouver une dernière image. Une dernière image. Je vous ai dit, je suis en train d'attendre. Hein. J'attends une prochaine grande vidéo. J'attends une vidéo de peut-être. Bonsoir mon fils. Camille et Suzanne, je vous remercie beaucoup. Merci pour ce geste que vous avez fait. Un geste louable vraiment. Ce geste-là a comblé beaucoup de choses dans cette famille. On avait beaucoup de programmes à résoudre et ce geste-là est venu combler. Nous vous remercions beaucoup. Nous saurons comment vous remercier. Pour mon absence, j'étais partie à l'évangélisation. Donc, je n'étais pas là. Si je suis rentrée hier dans la nuit. C'est la nuit que mon fils m'a dit ce matin, on a voulu aller envoyer quelque chose, mais on n'avait pas de connexion. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège et qu'il vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il touche vraiment d'autres âmes de bonne volonté aussi. Merci beaucoup. D'accord. Amen, ma mère. Merci pour tes bénédictions. De toute façon, nous, on a commencé. On n'a pas peut-être suffisamment de moyens pour aller jusqu'au bout. Mais ceux qui voudront bien nous aider, ceux qui voudront bien aider, pas nous, c'est pas moi, Bertie et Suzanne, c'est pas nous. Ceux qui voudront bien donner le coup de main à la dame, voilà, vous pouvez me contacter inbox ou bien vous avez là le lien PayPal. C'est aussi simple que ça, vous contribuez. Voilà. Moi, j'aurais quand même conscience d'avoir fait le nécessaire. J'aurais quand même conscience d'avoir donné le peu que j'avais, le peu que j'ai jusqu'à présent pour aider cette dame. Donc, je demande à ceux-là, voilà, qui veulent bien nous aider, qui veulent bien accompagner cette brillante maman. Je reviendrai prochainement avec une vidéo un peu plus longue, avec beaucoup plus de précision. Je lui ai posé, j'ai envoyé une liste en fait, on va dire des petits questionnaires comme ça pour qu'elle nous explique de façon globale quels sont ses besoins, voilà, qu'est-ce qu'elle pense faire et quels sont peut-être, comment dire ça, d'où lui est venu ce projet, voilà. Et même le moment venu, pourquoi pas, si elle a la connexion Internet, parce que c'est souvent le gros problème à l'extrême nord, elle n'a pas de téléphone Android du tout, donc je pourrais peut-être envoyer la même dame qui se charge de faire ces va-et-vient dans cette zone perdue. Je pourrais peut-être, pourquoi pas si c'est possible, organiser un direct
où on va recevoir cette maman en direct. Ça dit qu'elle viendra ici nous parler parler de comment elle s'occupe de ses enfants, d'où lui est venue l'idée, en fait comme une petite interview, voilà, pour qu'elle essaye de mieux nous parler de la situation. Ça, c'est très très important. En plus, on a la chance qu'elle s'exprime très bien en français, donc on n'aura pas de difficulté avec elle par rapport à beaucoup d'autres enfants. Même l'enfant que j'ai parrainé a du mal en français. Et une brillante fille, une brillante petite fille de 8 ans qui a envie de tout donner, qui veut aller à l'école, qui aime l'école même d'ailleurs. J'ai dit, je ne peux pas abandonner cette petite fille. Je ferai tout le nécessaire pour qu'elle aille à l'école et surtout qu'elle fréquente dans de bonnes conditions. On va se battre jusqu'au bout. Je pense que c'est aussi par les actions comme ça qu'on peut peut-être se distinguer. C'est pas en restant dans le bavardage au quotidien, c'est pas qu'en bavardant. On peut peut-être bavarder de temps en temps, oui, mais il faut bien sûr que derrière, qu'il y ait des actions fortes. C'est très important. Alors, partagez. Salut, salut Suzanne. J'espère que tu vas bien. Je vais ouvrir la ligne, hein, s'il y a peut-être quelqu'un qui veut passer. La ligne est ouverte, hein, pour ceux qui veulent passer. Je vais voir si j'ai une dernière vidéo ici. Je ne sais pas si je me suis... Ah non, j'ai plutôt certaines photos. Alors... Tu vas passer d'ici quelques secondes. C'est en train de machiner. Oui, bonjour. Une seconde, s'il te plaît. Alors, salut, Diamant. Bonjour, Frangin. Bon, c'est une belle occasion parce que je suis des directs à gauche, à droite. Je tiens toujours à dire, la première chose, ce qui nous rassemble, nous sommes tous Camerounais. Chacun défend avec et argumente. Sur le point auquel vous êtes en train de défendre là, je suis du même point de vue. Mais on peut faire mieux. Il y a les endroits où nous avons, ce n'est pas peut-être parce que certaines de vos positions ne sont pas les mêmes que les vôtres, que certaines choses, si on voit, on peut compléter. Parce que c'est d'abord la moindre. Nous avons un domaine de définition qui est le Cameroun. Voilà, ce que vous êtes en train de parler là, moi je vous proposerai, parce qu'il est préférable d'abord de faire des propositions. Les critiques, on va les voir après. Il est préférable que vous formiez, vous fassiez une association. Parce que par l'association, l'aide est mieux organisée. Parce que là, individuel, vous n'allez que recevoir les injures. Et vous êtes sans ignorer de savoir tous les problèmes que la communauté a aujourd'hui par rapport à tout ce qui est lié à l'argent. Et pourtant, vous parlez de quelque chose qui est important. Vous n'êtes pas à 1 euro. Mais vous avez encore relevé les choses très graves. Les choses plus sensibles, il y a très peu de gens. Évidemment. Voilà. Donc, pour la première des choses que je vais vous dire, parce que nous, on a une association, AJPET, de Rose Espoir. Nous avons fait venir un jeune Camerounais qui est... Je connais très bien l'association. Voilà. Voilà. Et il est déjà ici à Strasbourg, un jeune Bamileke. Mais comme nous sommes tous ces enfants du Cameroun, les ethnies, nous, on s'en fiche. Ça, c'est le plus important. Voilà. Ceux qui sont en train d'aider, ceux qui sont en train d'aider au sein de l'association sont des Camerounais de tous bords. L'association Rose Espoir AJPET, c'est des gens de tous bords. C'est pareil que dans d'autres associations, les enfants moniques. Les gens viennent de partout.
et on ne veut pas regarder quelle femme, si une femme est enceinte et qu'elle a besoin d'aide, elle a besoin d'accompagnement. On ne regarde pas son ennemi. C'est pareil que moi, j'ai dit, je vais parrainer un enfant dans l'extrême nord du Cameroun. Parce qu'au moins là-bas, je suis sûr que l'enfant, ce n'est pas une Bamileke pour qu'on dise que, ah, mais tu le Kabila d'aller prendre sa soeur Bamileke. On sait effectivement que. Voilà. On sait effectivement qu'il y a les endroits où on ne va pas s'attendre du tout. Mais il y a les endroits où il faut vraiment que si je peux ajouter quelque chose, ce n'est pas parce que ça sort de votre bouche que les autres sachent que c'est un coup de main qui part, les gens qui n'ont rien vont profiter. Il est préférable de mettre l'association en avance pour que tout le monde sache que vous êtes juste en train de faire une transition pour qu'on ne passe pas le temps à tirer sur vous. Non, justement, tout ça c'est un projet, on est qu'au début. Hein. Voilà. Je rappelle que je suis en train de travailler dessus. Le plus gros problème pour le moment, c'est les problèmes de connexion. Parce qu'à l'extrême nord, on a des gros problèmes. Parfois, je tente d'appeler une fois. C'est notre pays. Parfois, il y a parfois 2 semaines, une semaine, ils n'ont pas d'électricité. Et si tu veux appeler, les téléphones ne sont pas chargés, ils sont complètement éteints. Il y a tellement de problèmes comme ça là-bas, mais on est en train d'y travailler. Le problème, c'est que pour le moment, je suis seul avec la sœur Suzanne. Pour le moment, nous ne sommes que 2. Mais on peut commencer déjà avec 2 personnes et au fil du temps, si on a plus de gens qui veulent nous rejoindre pour vous donner un coup de main. Voilà, moi, je vous donne mon point de vue et un conseil. Parce que celui qui veut aider doit être la tête pensante. Vous devenez leader. Vous cherchez 7 personnes qui vont juste remplir les conditions, vous légaliser pour mener à bien ce projet. Parce que à force de courir après les gens, ça devient ennuyeux. Parce qu'on a notre gros programme déjà où vous et moi, on n'est pas d'accord. Mais il y a une partie où vous parlez, il y a un enfant. Mais je dis souvent que faites très attention parce que ces trucs où on montre la misère pour solliciter les gens, c'est très délicat. Si vous allez dans ma page, dans mon profil, j'ai donné les 10 projets, j'ai mis 10 projets pour développer le Cameroun. Je demande à toute personne d'apporter sa modeste contribution. Et je demande qu'on se coupe du Cameroun, mais que nous, la diaspora, nous apportons notre expertise et nos moyens financiers. Nous avons assez critiqué. Et nous sommes en train de nous tirailler pendant longtemps. Et pourtant, ce que vous êtes en train de faire là, c'est quelque chose où toute personne devait apporter au moins 1 euro, 2 euros, même 5 euros par mois. Ça allait soulager ceux qui ont géré et qui sont inconscients et qui pillent. Vous comprenez ça? Il y a les endroits où on se retrouve, mais il y a les endroits où on ne va pas se retrouver parce que ceux qui sont censés faire ce que vous êtes en train de faire ne l'ont pas fait. Vous comprenez justement, ça? Dans un pays, c'est pas le président de la République qui fait tout. Voilà. Si Diallo ne le fait pas, comme c'est d'ailleurs le cas, c'est à nous, Camerounais, de prendre le taureau par les cornes. C'est à nous, Camerounais, de mettre vraiment les mains dans la pâte. On ne peut pas toujours attendre de dire. La seule chose où moi, je ne peux pas être d'accord avec vous, moi, je ne suis d'aucun bord politique. Vous voyez? Mais j'ai toujours été dégoûté du fonctionnement du pays, malgré toutes les richesses. En fait, nous, si tu n'es d'aucun bord politique, je pense que c'est une erreur gravissime parce que chaque être humain dans la société où il se trouve doit militer. Même si vous ne militez pas de façon officielle, de façon peut-être publique, il faut militer aussi dans le noir. C'est ça notre problème au Cameroun, c'est qu'on a tendance à croire que être d'un parti politique est une mauvaise chose. Moi aussi, je n'appartenais pas à un parti politique aujourd'hui. Je me revendique émersiste. C'est une grosse erreur de notre part de toujours penser que, ah non, on est apolitique. Comme si la politique appartenait aux politiciens. La politique, c'est l'affaire de tous. Et la politique, tout le monde devrait s'y mettre. Je m'explique.
J'ai trouvé inconcevable que, vous voyez le problème, le cas, je prends ça, nous sommes dans un cas où vous êtes en train de parler, la santé. Même l'opposition ne fait pas mieux. Et les gens viennent sensibiliser. Est-ce que l'opposition a les manettes pour faire mieux? L'opposition ne gère rien. Ceux qui sont en train de gérer, c'est ceux qui sont au pouvoir, c'est à eux de faire. Betty Le Camille, avez-vous les moyens, vous, personnellement, pour faire mieux? Non. Vous êtes dessus. C'est la question que je posais. Non, mais je parle de l'opposition. C'est un groupe organisé pour donner, pour qu'il y ait l'équilibre. Vous, vous prenez sur vous, personnellement, citoyen camerounais, dégoûté de voir que nos frères qui sont en place ne font rien. Personne ne parle fort. Personne ne critique. Mais maintenant, vous prenez sur vous. Vous sollicitez les confrères de venir, ne serait-ce qu'avec 1 euro. Et vous les montrez que vous avez vu comment la dame, vous lui avez donné le sourire. Alors que l'opposition, vous savez combien ils cotisent dans leur truc de tontine là. Parce qu'ils veulent le poste, les postes et pour abuser de la population. Moi, je propose ceci. Votre direction, c'est une bonne chose. Mais prenez cette personne, même avec cette, vous pouvez piloter. Ça, c'est ce que moi, je vous conseille. On ne sera pas d'accord sur beaucoup d'autres sujets, mais vous faites un truc qui est louable. Ce sont les enfants, ils n'ont pas fait un choix. Quel est donc le sujet sur lequel on ne doit pas s'entendre, si on peut débattre ici? Moi, le sujet où on ne peut pas s'entendre là, c'est le sujet des élections. Là, je suis un peu trop clair parce que j'ai toujours dit, aucune loi n'est parfaite. Les élections, c'est-à-dire quoi concrètement? Les élections présidentielles. C'est-à-dire pour toi, Maurice Kamto n'a pas gagné, Biya a gagné? Je dis que le RMC n'a pas apporté les documents, ni l'opposition pour convaincre que, et c'est vrai, parce que moi déjà, il faut que vous sachiez, attendez, laissez d'abord. De façon claire, Maurice Kamto a perdu l'élection parce qu'il n'a pas démontré avec des papiers qu'il a gagné. Si Maurice Kamto n'a pas gagné, autrement, Biya a gagné, c'est ça? Laissez-moi, je finis mon déroulé. Hein? C'est le plaignant qui apporte la preuve et le justiciable tranche. Et j'ai trouvé inconcevable que si le plaignant se plaint et qu'il était en concurrence avec les autres ne lui apportent pas ce soutien. Il est temps que nous acceptons aucune loi n'est pas faite. Et c'est de cette façon, c'est de ce côté que je dis, aucune loi n'étant pas faite, nous, les enfants de ce pays, nous devons mieux nous organiser pour prévoir une transition. Parce que si on ne s'organise pas, on va commencer... On n'a pas répondu à la question, c'est-à-dire que Biya a gagné l'élection. Oui, puisqu'il y a proclamation. La Cour constitutionnelle a tranché. Et je ne vais pas la critiquer. Je prends le cas aux États-Unis, le même cas. Alors, comme l'élection présidentielle, ça dit que comme la Cour constitutionnelle a tranché, ça veut dire que Biya a gagné. C'est-à-dire, pour toi, je suis d'accord, hein, la Cour constitutionnelle, si elle est impartiale, a la légitimité d'annoncer l'élection, le résultat final de l'élection présidentielle. Oui. On va dire, c'est l'organe, on va dire, au sommet, qui proclame l'élection, comment dire ça, qui proclame, voilà, l'élection. Les résultats. Les résultats, voilà, merci. Alors, pour toi, Maurice Kamto n'a pas gagné parce qu'il n'a pas fourni les documents et surtout, c'est déjà faux, parce qu'il a fourni les documents à Mondovision. De deux, tu dis que les autres partis politiques qui entouraient le MRC n'ont pas suivi Maurice Kamto. On a vu ici très clairement que tous ces partis politiques qui entouraient Maurice Kamto étaient là pour soutenir Biya, c'est-à-dire c'était des agents doubles qui jouaient le jeu de Biya. On a l'exemple de Cabral, qui n'est rien d'autre qu'un traître,
On a l'exemple de Joshua, qui n'est rien d'autre qu'un chef. D'ailleurs, il allait réclamer un poste de je ne sais quoi à l'Africa Foot. Après ça, il a même d'ailleurs 2 postes au Cameroun. Après ça, il y a les espoirs Matomba. C'est les mêmes gens qui étaient là pour jouer le rôle. Ils sont tellement nombreux. Aujourd'hui, on est plus. Aujourd'hui, nous sommes la génération de demain. C'est nous. Je te pose une question simple. Ouais. Qui incarne le changement et le renouveau aujourd'hui au Cameroun? Nul ne peut le choisir. C'est la population qui tranche. Et tant que la population tranche... La population a tranché et elle a choisi Maurice Kamto comme l'homme qui incarne le changement et le renouveau au Cameroun. Tu n'es pas d'accord pour ça en 2019 en tant que Camerounais. Je comprends pourquoi tu disais qu'il y a des points où on ne pourra pas s'entendre. Justement parce que tu n'es pas honnête, tu manques d'objectivité même quand tu le dis. On sent même dans ta voix, on sent même dans ta prise de parole que tu n'es pas du tout sincère, tu n'es pas du tout honnête. Dans mon échange avec vous, je ne vais pas utiliser un qualificatif. Parce que ce Cameroun, c'est pour vous, c'est pour moi. Et nous sommes obligés demain à discuter. Je ne dis pas non, hein, sauf que c'est moi. C'est pour ça que, je vous ai dit. Non, tu as dit le premier point, c'est l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'entendre sur l'élection présidentielle. À partir du moment où il y a un coup qui a tranché, elle est inattaquable. Elle a donné l'opportunité. Je donne les mêmes conditions parce que il y a les moments où j'y vais en justice. J'ai les éléments, mais il n'y en a pas tout. La justice, c'est sur les documents. S'il n'y en a pas tout, je perds un procès. Et je ne suis pas content. Je le dis vrai, hein? Je ne suis pas content. Et moi, je vais d'abord vous rassurer une chose. Ça ne m'enchante pas de voir un professeur dans cette situation. Qu'on ne te mente pas, ça ne m'enchante pas. Parce que il y a beaucoup de choses. Je t'ai pris deux éléments simples. Tu as dit que le MRC, Maurice Kamto, a perdu parce qu'il n'a pas ramené des preuves. Je rappelle que les 32 PV, on en parle encore jusqu'aujourd'hui. Et Maurice Kamto a contribué à éveiller non seulement les Camerounais, mais surtout à exposer le système judiciaire camerounais à l'étranger ou en mondovision. On sait qu'aujourd'hui, il y a l'injustice chez nous. Et il a non seulement fourni les preuves, de deux. Maurice Kamto, quand tu dis que la preuve, c'est que les autres partis politiques d'opposition ne l'ont pas suivi, je ne pense pas que ce soit un argument valable. Ça ne peut être valable de nulle part. C'est-à-dire, tu as perdu l'élection parce que les partis politiques qui étaient... vous voyez vraiment que lorsqu'on parle de partis d'opposition, au lieu de défendre Maurice Kamto, vous avez commencé à traiter les autres de traite. Et c'est cette partie où... parce que leur acte de traîtrise a été démontré. Non, Abed, je préfère manger avec bien. Je préfère, parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des choses, je vous ai dit, il y a des choses où je ne vais pas digérer parce que il y a les erreurs qui se sont commises. On a vu ce qui s'est passé. Il n'a pas apporté les preuves. La Cour a tranché. Il a apporté les preuves. Comment tu dis qu'il n'a pas apporté les preuves? Mais il a apporté ce qu'il a apporté et ce n'est pas suffisant pour qu'il soit déclaré vainqueur. Voilà. Je pense effectivement dans ce côté-là. Et je préfère que c'est dans ces échanges que nous devons nous asseoir et comprendre. Parce que cette constitution, ce truc-là, il est celui qui est écrit. Et c'est pour ça qu'il dénonçait que nul ne peut battre le président Paul Biya. Qui a écrit la constitution? Maurice Kamto était là, hein, pas la constitution, ce truc, comment vous appelez là? Je suis en train de perdre le truc. Par rapport au truc des élections. Le code pénal. Le code, oui. Il le sait bien. Maurice Kamto n'a jamais rédigé le code pénal du Cameroun. Jamais. Encore ça, c'est un mensonge. Et comme par malheur alors, il a passé, c'est après avoir été à l'opposition qu'il dénonce. Et il sait pertinemment que nul ne peut gagner Paul Biya. Parce qu'il y a des choses que pour moi, je ne digère pas. Il y a des choses que... Nul ne peut gagner Paul Biya. Non, laisse. Que dans un pays, un président soit tellement fort que personne ne peut le battre. Il y a les choses qui sont claires dans ce truc. Parce que quand les PV viennent, hein, moi j'ai eu du mal à comprendre. Il aurait, comme il a proclamé qu'il est gagnant, bon,
j'ai essayé de comprendre qu'il s'est basé sur, après la fermeture de bureau, on lit le résultat. C'est clair. Justement, mais il s'est basé sur ce qu'on appelle les échantillons. Et même en France, c'est pareil. En France, pour proclamer telle personne vainqueur, on n'attend pas de compter. À partir des premiers échantillons, que ce soit de 200 ou de 300 votants, on peut déjà savoir qui va gagner l'élection. J'ai vu cette nuance. C'est ce que Maurice Kamto au Cameroun, ça me semble évident. Si j'ai vu cette nuance. J'ai vu cette nuance parce que, après là, ce n'est plus cela qui continue, plus que c'est Elekam qui prend maintenant la continuité. C'est là que je dis l'acteur est mort. Bon, alors, deuxième point. C'est clair que sur ce point, on ne pourra pas s'entendre. L'élection présidentielle. Ça se voit très bien que tu es un Sardinat. Alors, non. Le qualificatif de Sardinat, voilà, c'est pas non, ce que... Deuxième point, non, passons dessus, s'il te plaît. Non, le premier point, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Tu es un Camerounais. Maurice Kamto a perdu. Maurice Kamto a perdu. Oui, tu es un Camerounais. Je suis un Camerounais. Bon. Le deuxième point sur lequel on ne peut pas s'entendre, c'est lequel? La continuité de faire ces grèves sur le nom du Cameroun. Moi, je ne trouve pas normal que nous, entre nous des frères, on a les problèmes où on doit s'asseoir pour que le problème du nord-ouest et du sud-ouest arrête, parce que ce sont nos frères. Le problème du nord-ouest et du sud-ouest est plus important parce que les vies tombent. Et nul ne peut accepter qu'un gars du nord-ouest tombe. Moi, je n'accepte pas ça. Il faut qu'on se concentre sur ces choses pour qu'on arrête de massacrer. Que les autres, les deux cantines, parce qu'il y a une violence légitime qui est celle de l'État. Tu estimes qu'au Cameroun manifester, c'est un droit constitutionnel. Chaque Camerounais a le droit de manifester chez lui. Oui. C'est un droit. C'est normal. Oui. Au Cameroun, au Cameroun, ce n'est pas possible parce qu'il y a Biya et sa milice tribale qui est là pour tirer sur les gens. Et tu estimes que non, s'il te plaît, je vais te couper. Tu estimes que nous, à l'étranger, on n'a pas le droit de marcher. S'il te plaît. Au Cameroun, on ne peut pas marcher. S'il te plaît. Et à l'étranger, nous, on n'a pas le droit de marcher. Non. Quand je discute avec toi, ne mets pas le mot tribalisme ou machin ceci, parce que moi, je ne discute avec un compatriote camerounais. Parce que quand tu viens... Et sa milice tribale. Non, ne mets pas ça. Discutons. Je ne veux pas les mots tribalisme ou machin ceci, parce que dans le gouvernement de Paul Biya, il y a tout le monde. Et je préfère qu'on dissocie, on parle des problèmes de fond. Tu peux être tranchant sur un problème. En quoi ça te dérange que les Camerounais manifestent en Europe ou bien à l'étranger? Parce que je trouve que ce sont... Non, je trouve que ce sont des frères qui vont discuter, aller par rapport à nos institutions ou bien ce que tous ces gars-là vont passer. Je n'accepte pas que demain ou après-demain, ça peut être le professeur Kamto qui est là. Et ce que vous avez... Maurice Kamto, son excellence, parce qu'il a gagné l'élection. C'est le président de tout le Cameroun. Je pense que j'ai donné un peu de temps en disant monsieur le professeur. Je pense que... Son excellence, aujourd'hui c'est son excellence. Betty. Professeur, c'est à côté, mais aujourd'hui c'est son excellence, Maurice Kamto. Il n'a pas ramassé. Bien vrai que certains peuvent aller dans le délit et dénigrer. C'est monsieur le professeur Kamto. C'est son excellence Maurice Kamto. Ça te coûte quoi de dire son excellence? Est-ce que... Ça te coûte quoi de dire son excellence Maurice Kamto? Je suis en train de dire, à partir du moment où il y a officialisation, je pourrais me permettre de me plier en disant son excellence. Et permets-moi qu'on ait un échange clair et simple. Il y a des endroits où j'ai bien dit on ne va pas s'entendre. Et parce qu'on doit s'asseoir et discuter. Et je veux que certaines choses, quelles que soient les choses, on est obligé de trouver des solutions. Attends. Deuxième problème, c'est la grève. Les Camerounais, jusqu'à présent, tu ne m'as pas expliqué pourquoi nous, on n'a pas le droit de manifester à l'étranger. Tu ne m'as pas dit à quoi ça te dérange. Non, je suis en train de dire... Nous, on a le droit de dénoncer ce qui se passe dans notre pays, oui ou non. Dénoncer, mais parce que l'intention, ce qui s'est passé, aller saccager les ambassades, moi, vous m'avez montré une autre image qui n'est pas bonne. Revendiquer, c'est votre droit. Et Biya a montré une très bonne image en allant massacrer les anglophones avec son armée. Vous voyez vraiment que quand je parlais du nord-ouest et du sud-ouest, qu'il est automatiquement mieux que
on s'asseye parce que ce qui se passe n'est pas bon. Vous n'avez pas débattu là. Maintenant que je viens, on parle d'autre chose. Vous revenez maintenant sur le truc. Ne faites pas le jeu de mots. Parce que si non, on continue... Je te pose la question simple. Pourquoi la situation actuelle du Cameroun ne te choque pas et c'est plutôt, tu appelles ça saccage de l'ambassade? Je suis en train de te dire... Nous, on est encore prêt et dit-il qu'on va encore saccager les ambassades. En dehors même des ambassades, on va s'attaquer à autre chose encore. C'est prévu, mais on ne peut pas vous parler de ça maintenant. Oui, vous pouvez ne pas dire. Vous allez seulement voir quand nous allons agir. Vous pouvez ne pas dire. Parce que je comprends effectivement que là où vous allez, quand vous êtes ici en Europe, vous idolâtrez l'Européen. À 30 ans, il est responsable, il pose les actes, il assume. Et mais quand ce sont nos... C'est faux. Beaucoup d'Européens ont 40 ans, ils vivent chez eux. Arrêtez de faire croire aux gens que les Européens, à 30 ans, ils sont autonomes. Beaucoup d'Européens, je peux te prendre le cas de la France, qui est l'un des pays d'Europe déjà où il y a le plus de locataires. C'est le premier pays d'Europe. Et à peine 20% de Français sont propriétaires d'une maison. Je te rappelle que beaucoup vivent avec leurs parents, bien qu'ils travaillent. Arrêtez de faire croire aux gens. Il y a beaucoup qui sont là qui vivent des allocations. Il y a beaucoup de Français qui vivent comme des je vous connais. Betty Le Camille. Des allocations. Donc arrêtez de faire croire aux gens que les Européens, à 30 ans, sont autonomes, ils sont responsables de leurs actes et que les Africains à 30 ans sont toujours en train de faire des Betty Le Camille, écoutez, je vous connais un peu plus intelligent, je vous ai connu avant dans le truc et dans le truc où on fait l'échange et c'est pour ça que je dis on aura beau échanger. Je suis déjà oui, mais parce que sur quelque chose quand je vous mets un truc, vous me laissez pas développer parce que moi je vous laisse vous exprimer et je vous dis, je vous prends ces mêmes exemples parce que vous refusez carrément de condamner les responsabilités individuelles. Parce que je vous dis, ici en Europe, vous, Betty Le Camille, quand vous avez un poste et vous avez des responsabilités, en cas d'échec, c'est vous. Elle est individuelle. Et vous n'allez pas toujours, parce que c'est ça qu'on passe le temps après. On ne sanctionne pas les gens. Je ne comprends pas où est-ce que tu vas en venir quand tu dis qu'à 30 ans, parce que vous ne voulez pas mettre le doigt là où ça se trouve. Vous, c'est qui? Vous, c'est tenu pour qui? Mais c'est ce que... Là, vous parlez... Il est un coupable indirect. Je ne le dédouane pas. Coupable indirect. Parce que... Le nom de la personne, s'il te plaît, parce qu'on a eu un problème de connexion. Qui est coupable indirect? Monsieur, son Excellence, le président Paul Biya, il est coupable indirect. Parce que, je vais le dire, prenez votre temps. Ce n'est pas une course. Vous allez me dire, et je vais mieux... Je n'aurai pas tout le temps, sauf que le direct d'aujourd'hui, c'était pour parler de la situation dans le Grand Nord. C'est pour ça que... une parenthèse et on va revenir à l'essentiel. Vas-y, je t'écoute. C'est pour ça que moi, je vous fais comprendre que au lieu de commencer à dire à ces gens qui ont eu ces responsabilités, qui n'ont pas rempli leur rôle, vous voyez aujourd'hui que vous êtes en train de faire du social pour aider à 6000 km un enfant qui n'a pas choisi naître, qui n'y a pas de moyens. Et pourtant, il y a des gens qui ont des responsabilités de mettre un système en place. Mais ils ont boycotté le système. Vous voyez? Et maintenant... Pourquoi Biya n'est pas responsable direct? Je reviens sur le mot essentiel. Non, mais attends. Lorsque vous construisez une maison, il y a l'architecte, il y a le maçon, il y a les peintres, il y a tous ces gens-là qui font partie. Quand c'est l'architecte qui construit son plan, c'est l'architecte qui met tout en place. Et maintenant, il y a le chef maçon. Il y a un chef des travaux qui est au-dessus de tous. Voilà. Qui supervise les travaux. Qui est responsable. Vous savez, je vous ai expliqué comment. J'ai commencé à dire, il y a d'abord l'architecte, il construit le bâtiment. Et il vous donne les normes des choses. Maintenant, il y a ceux qui suivent. Et si vous ne voulez pas attribuer les responsabilités à chaque endroit, c'est immoral. C'est ça où on ne va pas s'attendre. Parce que là, on va laisser les gens qui continuent à piller et les gens qui font du mauvais boulot. Je vais te poser une question simple. Je veux en fait reformuler. Si Biya est responsable en partie, qui est responsable de la deuxième partie? Mais c'est pour ça que je vous dis, les gens qui sont nommés, qui sont là, qui ne font pas leur travail, parce que ce que vous êtes en train de faire pour aider,
Et les gens qui sont nommés et qui travaillent rendent compte à qui? À Biya. Mais il y a un premier ministre. Autrement, c'est Biya le responsable. Arrêtez un peu vos conneries. Mais il y a un premier ministre. Mais le premier ministre rencontre au président de la République. Oui, mais il devait déjà sanctionner. Il sanctionne le ministre, le premier ministre, quand son ministre n'est pas compétent, on le met à côté. Nous sommes en Europe. Je vous parle depuis l'Europe. Nous sommes en Europe, en France. Et il faut sanctionner. C'est ça, c'est ce discours que vous devez tenir. Parce que dans ce côté, nous pouvons prévoir l'avenir. Parce que si on part dans l'avenir en se tiraillant comme on se tiraille là, on ne va pas. Vous croyez qu'on va mettre qui la prochaine fois? On ne prépare même pas la transition, rien. On est dans les faux problèmes. Je préfère que vous manifestez, vous avez ce droit. Il y a cette manifestation, même si on interdit, elle est attaquable. Au Cameroun aussi. Même ici, on l'a interdit, mais elle est attaquable. Ne faites plus de telle sorte que certaines choses qui se passent tombent sur la tête de tous les Camerounais. On n'est pas coupable de certaines choses. Vous choisissez un leader, certainement vous pensez qu'il est le meilleur. Moi, je pense qu'il y a d'autres qui se font mieux. Et c'est entre nous. Comme qui? Il y a d'autres Camerounais. Comme qui, par exemple? C'est juste mais un il y a exemple. d'autres Camerounais. Un exemple. Ils étaient là à combien aux élections? Cabral est là, Joshi est là, Matomba était là, tout le reste, ils étaient là. Et pourquoi aujourd'hui, Cabral, tu as dit Cabral, Matomba et tous les autres, pourquoi aujourd'hui le seul parti politique qui revendique encore sa victoire, c'est le MRC, et qui se bat tous les jours, qui mobilise les Camerounais? Où sont passés les autres partis politiques de l'opposition? Je vois vraiment que vous avez fait juste un choix. Vous faites juste, non, c'est normal, vous faites juste un choix de vous braquer, de revendiquer. Mais apprenez aujourd'hui que vous pouvez... Le MRC, c'est seulement qui revendique sa victoire. Non. Au départ, Cabral aussi avait dit qu'il a gagné. Hein. Après, il a dit un membre de l'opposition a gagné. Mais pourquoi s'il a gagné, il ne revendique pas? Et si un autre membre a gagné, pourquoi Cabral n'accompagne pas le membre de l'opposition qui a gagné? Apprenez aujourd'hui que même s'il s'avère que vous avez gagné, parce que toutes les hypothèses sont là. Agor avait gagné aux États-Unis, vous le connaissez. La Cour a tranché, on a arrêté ces débats. Bush a été élu. Il faut que nous apprenions qu'il y a des décisions qui sont prises qui n'arrangent pas les gens. Maintenant, il faut qu'on se mette pour changer. Parce que ce cas ne doit pas arriver. Nous sommes le futur. Et c'est pour nous, là, pour nos enfants. Si vous et moi, on n'arrive pas à discuter. Alors, premier point, frère, élection présidentielle, on ne s'est pas entendu. Deuxième point, la grève des Camerounais en Europe, ça te saoule. On ne s'est pas entendu non plus. Non, moi, je vous ai dit. Quel est le troisième point que dont tu... Mais je vous ai dit, parce que quand on regarde ces anomalies, même dans votre brigade là, vous voyez que ces histoires d'argent, et c'est incroyablement, si vous êtes autonome, on va se dire les citoyens camerounais sont autonomes, ils revendiquent ce qu'ils trouvent de droit. Vous voyez? Troisième point sur lequel on ne peut pas s'entendre. C'est quoi le troisième point? Mais je vous ai déjà dit que le premier point, c'est sur le refus d'accepter qu'il y a une cour qui a tranché. On ne peut plus aller sur... Est-ce que tu peux dire clairement ici que... Non, laisse le mot « la cour a tranché ». Est-ce que tu peux dire clairement que Biya a gagné? Biya a gagné. Puisque je n'ai pas d'autres éléments. La cour a tranché. La cour ne m'a pas donné les éléments. Mais c'est la justice. Je ne juge pas la justice. Mais je peux critiquer le processus. Parce que j'ai vu certaines choses. Tu ne supportes pas que les Camerounais grèvent en Europe. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, oui, c'est juste les 2 points, c'est tout. Non, mais c'était déjà les 2 points où je dis il est préférable que nous nous mettons à discuter du futur. On ne va pas rester là éternellement parce que le problème du Nord-Ouest et Sud est plus important que vos marches là. Ce sont des vies. C'est plus important. Je préfère que vous m'apportez des... Tu es du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Tu es du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Non, 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 je suis du littoral. Je suis du littoral. Et qu'est-ce que tu as fait concrètement? Vu que tu critiques ce que nous faisons. Qu'est-ce que toi tu as fait concrètement? Regarde, vous allez aller dans la... Écoutez. Question simple, réponse simple. Vu que je suis en train de vous dire... Qu'est-ce que toi-même tu as proposé? Je suis en train de vous dire, puisque je ne peux pas vous expliquer. Qu'est-ce que tu as fait de façon concrète?
Je suis inquiet pour que vous sachiez, parce qu'on ne peut pas tout vous dire. Je vous ai dit avant, je vous suivais. Et je sais que vous êtes doué d'une intelligence. Et on ne va pas se limiter dans la bassesse. Regardez, vous allez taper sur Facebook la pirogue des patriotes pour le développement des 10 provinces. J'ai fait les propositions. Et je vous appelle ni Tontina ni Sardina. Il est temps qu'on prépare une transition. Elle doit être saine. Et que ce qui se passe aujourd'hui ne se produise plus. On connaît tous effectivement qu'il y a trop de certaines choses qui ne sont pas bonnes. Et quitte à ce qui se passe là, qu'on discute sur le problème du Nord-Ouest et Sud-Ouest, que cette affaire de violence, puisque l'État a le droit, hein, c'est une violence qu'on valide. Qu'on arrête ce problème-là. Allez sur ma page, vous allez voir mes propositions. Ce n'est pas parce que vous êtes de l'autre bord, vous êtes Camerounais comme moi. Tu parles des propositions. Proposer, ce n'est qu'au niveau des idées. Concrètement, en tant que Camerounais, qu'est-ce que tu as fait, vu que tu supposes que tu trouves que ce que nous faisons, c'est zéro? Tu as fait quoi concrètement pour aider ces anglophones que tu ne fais que citer depuis? Ce que je vous ai dit en amont, par rapport à la vidéo que vous avez montrée, je vous ai fait comprendre que j'ai fait partie d'un groupe là, d'une association, qui a fait venir un jeune Bamileke. Vous voyez que moi, je ne choisis pas. Vous avez fait venir le jeune Charles Sidi, je pense. Oui, voilà. Mais c'est pour ça que moi, de l'autre côté, j'ai d'abord donné. Si on revenait sur l'histoire des Bamileke. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, ne parlons pas de tribalisme. Vous avez vu que moi, je suis du littoral. Et je ne voulais pas qu'on aborde ces trucs comme ça. On a très bien compris que, frère, on a très bien compris que tu te nourris du pain et de la sardine, mais ce n'est pas grave, on est Camerounais. Voilà, merci. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Bon, non, je n'ai pas autre chose à dire, mais je suis juste dessus parce que vous êtes toujours en train de tenir les positions que vous n'allez pas tenir jusqu'à la fin. Justement, au Cameroun aujourd'hui, il n'est pas possible qu'un Camerounais aujourd'hui soit neutre. Soit tu es Tontina, soit tu es Sardina. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que vous appelez Tontina? Soit tu es pour Bia et son pain sardine. Dites-moi. Je ne suis pas pour le RDPC. Je ne mange pas leur pain. Ou bien que tu es neutre, ça veut dire que tu je ne mange pas leur pain. C'est aussi simple que ça. Je suis même plus amer avec le camp de l'oppresseur Bia. Non. Qu'est-ce que vous appelez Tontina? Dites-moi la définition de Tontina. Ce n'est pas moi qui viendrai t'apprendre ce que c'est qu'un Tontina. Ce n'est pas moi qui viendrai le faire. Je suis désolé, mon frère. Je demandais juste si tu as quelque chose à rajouter pour conclure. Pour qu'on termine je n'ai plus. Malheureusement, nous allons nous séparer comme ça. Bon, je vous souhaite bonne continuation. C'est comme ça. Voilà, bonne continuation. La sardine n'est pas finie avec le pain. Tu peux continuer à manger. Bonne continuation également. Voilà. De la sardine. Voilà les frères qui sont contre le MRC, les frères qui sont contre Camto. On ne sait pour quelle raison. Regardez comment les gens viennent de se faire, je ne vais pas appeler ça humilier, mais quand je vois des gens d'un certain âge qui tiennent ce genre de discours en 2019, après tout ce que Bia a fait de mal à nos populations, je dis c'est très grave. Bia a gagné. Je ne pouvais pas le stopper comme ça tout de suite. Il fallait le laisser se verser, comme on dit. Il fallait le laisser aller vraiment au bout. Et on a quand même pu puiser quelques... On a quand même pu, voilà, puiser quelques trucs. Alors, on ne raccroche pas juste pour le simple but de raccrocher. Ceux qui veulent cotiser pour encourager le combat. Ceux qui veulent cotiser pour la dame qui est à l'extrême nord. Je le rappelle, ce n'est pas pour Bertie le Kamiti. Pour ceux qui veulent donner un coup de main à cette brillante, à cette brave maman, qui se charge de, voilà, d'aider au quotidien, d'accompagner ces enfants abandonnés. Voilà, je rappelle qu'il y a le PayPal en ligne pour ceux qui veulent contribuer. Maintenant, si quelqu'un veut prendre la parole, il n'y a pas de souci. On pourra parler d'une autre chose. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas, tant que j'ai déjà parlé de l'essentiel. Je pense que l'essentiel a été déjà dit. Et si je peux revenir dessus d'ici peu, je ne vais pas m'empêcher. Alors, encore, il faut mettre le téléphone en mode rotation, s'il vous plaît. Pour ceux qui veulent passer, mettez le téléphone en mode rotation.
Et là, j'ai du mal à vous prendre. Alors, Ok, c'est un allô? peu bizarre. Essaye de bien mettre ton micro. Ah, comme ça va? Voilà, super. On t'écoute, mon frère, vas-y. Ok, je voulais répondre un peu, Bertie, parce que j'ai vu ton intervention face à ce monsieur. Je devrais dire, faut pas toujours apprécier les gens quand ils viennent parler. Vous savez, il y a des gens qui ne seront jamais du même avis que nous. Parce que je dois dire clairement, je suis d'avis, si le premier a triché, il faut toujours le dire comme ça. Paul Biya a triché, il y a des preuves. Admettons que Kamto soit deuxième, acceptons-le. Kamto est deuxième. C'est comme ça que je dis toujours. Si Kamto est deuxième, Paul Biya est premier, Paul Biya a triché. Alors, dans une compétition, quand le premier triche, est-il encore dans la course? Quand le premier triche, on a vu ici, quand il s'agit du cyclisme, la course et autres, quand le premier triche, on remet la médaille au deuxième. Justement. Donc, c'est tout ce que je voulais apporter comme contribution. Il ne faut plus discuter avec les gens. Accepter même que Kamto soit deuxième, Kamto aura gagné. Parce qu'on a des preuves que Paul Biya a triché. Il ne faut plus discuter, il ne faut plus tirer de long en large. Vous demandez au Sardina, est-ce que Paul Biya a triché? Il ne faut pas discuter. Les débats comme ça, vous attirez. Oui, oui, pourquoi? Parce qu'ils veulent. C'est terrible. Hein? La polémique, ils sont contents. Acceptez que Kamto est deuxième, acceptez-le. Maintenant, vous demandez Paul Biya a triché, tous vont dire oui. Il y a des preuves partout. Bon, c'est ce que je voulais apporter comme contribution. Bon. Merci. Bon, merci, mon frère. Oh la sardine. La sardine et le pain. La sardine, il y a certaines familles, les sardinois, ils adorent ça. Ils adorent vraiment. Regardez comment quelqu'un vient soutenir Biya après 37 ans de règne. Biya a gagné, la Cour constitutionnelle a tranché, et après le même dit que non. Maurice Kamto a perdu parce que. Alors, je vais envoyer vos invitations. Si vous voulez passer l'autre, là, je vais supprimer l'invitation. Ouais, bonsoir, combattant. Comment tu vas, Betty? Super bien, Sergi, et toi? Ouais, ça va, tranquille. Ouais, j'ai attrapé les bouts de ton débat avec notre frère Sardina. Tu sais, moi, au début, je me plaignais de ces gens-là, mais après, je me suis rendu compte que ça en vaut pas la peine. Ça en vaut vraiment pas la peine. Au contraire, ces gens-là me font pitié parce que moi, je me dis qu'ils se sont égarés. Donc, c'est à nous, nos frères, de faire notre devoir de les ramener sur le bon chemin. Parce que tu étais avec moi à la marche. Tu as vu comment on passait la liste dans les cages aux Sardina pour qu'ils leur présentent pour avoir les sous. Donc, ce n'est pas un tout flagrant. Vous savez, quand quelqu'un a son mange-pain, et c'est ça qui est notre faute. Parce que tous sauvegardent leur mange-pain. La vraie honte. Quand on est parti de l'autre côté de l'ambassade, tu as continué avec les autres. Exactement. Donc, c'est pour te faire comprendre. C'est pour te faire comprendre à quel niveau de bassin nous on est arrivé. Et les Sardinats étaient peut-être 15 comme ça ou 20 de l'autre côté. Ils n'arrivaient même pas 15. Il y avait 40 hommes, les autres étaient les femmes. Avec les drapeaux, les trucs, Biya, c'est le champion, Biya, tu es le meilleur. J'ai vu des pancartes là et ils couraient comme des souris pour se cacher à l'intérieur de l'ambassade. Franchement, ce pays des Camerounais adore la honte. Quand on est arrivé avec ça, moi je préfère, c'est très bien. Moi je préfère qu'on les prend. Ne les bloque pas. Quand ils font une demande, c'est nos frères. Biya va quitter nous, on va dialoguer avec ces gens-là. On ne peut pas les rejeter. C'est nos frères. On respecte leurs opinions. La seule chose que je refuse, c'est qu'on amène le tribalisme dans la politique. On dialogue avec eux.
ils donnent leur version, comme le monsieur il a parlé. Je n'étais pas En fait, d'accord avec lui. je l'ai compris. En fait, c'est qu'ils tentent de mettre en avant le fait que l'association, qui est constituée des personnes qui ne sont pas forcément bamileke, ont fait évacuer l'enfant Charles Sidi, qui est bamileke. C'est-à-dire qu'il a beaucoup insisté sur ce point. Et j'ai compris tout de suite que je pouvais lui répondre aussi en lui disant que l'association Les Enfants Moniques est majoritairement constituée des bamileke qui aident les Camerounais, qui sont leurs frères, sans jamais chercher à savoir pourquoi. Et j'ai voulu le caler dès le départ pour lui faire comprendre que moi-même, je suis Camerounais, je suis bamileke, et j'ai choisi d'aider, de parrainer un enfant dans le nord, dans l'extrême nord Cameroun, juste pour éviter ce genre de choses, pour qu'on n'entre pas dans le tribalisme. Et lui, il veut toujours faire croire aux gens que non, ils ont aidé un enfant bamileke. Pourquoi préciser plusieurs fois que non, on a aidé un enfant bamileke? Quand il parle d'aider un enfant bamileke, tout le monde a contribué pour cet enfant. Même moi, j'ai contribué pour cet enfant, Charles Sidi. L'autre, celle même qui est Rose de l'association, elle est témoin. Beaucoup savent que ce garçon, nous avons été de tout cœur pour qu'il vienne en Europe se faire opérer parce que c'est un jeune qui souffre. Donc, on ne veut pas se jeter dans ça. Mais s'il faut commencer à dire que c'est les bamileke, c'est les ceci, on ne va pas y arriver. Vas-y, vas-y. Bon, voilà, et justement, donc, ce qui fait que ces gens, moi, je préfère, chaque fois que tu fais ton live, il y a un qui se présente, prends-le, on dialogue avec eux. On va les faire entendre raison. On va les faire, c'est nos frères. Il est Sardinat, et dès le départ, j'avais déjà compris que c'était un Sardinat, bon, mais je l'ai parce qu'ils c'est nos frères. C'est nos frères. Et en tant que frères, comme on est frères avec eux, donc on doit dialoguer avec eux, essayer de trouver une entente. C'est ce que moi je propose. Parce que le fait, il est vrai, les insultes racistes et tout, et consorts, c'est entré dans notre groupe et ça mine le groupe. Mais moi, je ne suis pas là pour ça. Nous, on fait un combat de fond. Et on essaie de mobiliser tous les Camerounais pour que les choses puissent... Bon, je te coupe et je te rappelle. C'est ça au boulot là. Ok, on fait comme ça. Alors, si quelqu'un d'autre veut passer, voilà que la personne envoie l'invitation. La ligne est ouverte. C'est quelle histoire ça? On a aidé un enfant bamileke, mais c'est quelle histoire? On va où là? Vous savez combien de bamileke aident les Camerounais sans jamais tenir compte de leurs origines, sans jamais tenir compte de leur religion. Quand je parle d'origine ici, des origines tribales si vous voulez, je vais mettre toujours ça entre guillemets. Il faut un peu arrêter ces histoires. Ça c'est encore pour taper. Ça c'est encore un chemin, on est en train de chercher la faille pour taper encore sur les bamileke. Voilà. Alors, je vais stopper le live. J'espère que quand je vais finir, ouais, évidemment, il y a la tribu des pauvres et la tribu des riches au Cameroun. Boring Meyango, j'ai mis tes nerfs à l'épreuve, à rude épreuve en plus. Alors, j'espère que vous avez pris le PayPal, le lien, et j'espère que vous allez cotiser massivement pour venir en aide à cette brave dame. Voilà, je vais arrêter le direct. Je pense avoir dit l'essentiel. Je rappelle, pour ceux qui ont pris le live juste après, j'ai fait le live, vous pouvez revenir au début du live. J'ai fait le live essentiellement pour appeler les Camerounais, ou pas, qu'elles soient Camerounais ou pas, donc